Récemment, je parlais avec une femme qui travaille dans un énorme resort en Thaïlande, mais un vrai truc, hein. C'est pas un resort genre Costa Croisière où t'es empilé dans un truc, non, c'est vraiment genre chaque personne a une énorme villa. Et le prix de ces villas, c'est 1500 à 2000 euros par nuit. Ce qui représente quand même beaucoup d'argent en Thaïlande, c'est le salaire qu'une personne gagne en 2 mois, tu vois. Et elle m'a dit, si tu veux, là il y a 83 villas louées sur 86, il y en a 3 qui sont disponibles. Si t'en veux une, je te la passe, tu peux te poser dedans aussi longtemps que tu voudras. Chaque nuit, ça coûte 2 mois de salaire d'une personne qui travaille dans cet hôtel. Ce que ça met en perspective, je vais te donner un autre exemple. J'ai un ami qui est manager dans un restaurant à Genève. J'ai plusieurs amis qui sont à des postes importants, on va dire, dans des restaurants ou dans des structures comme ça. Et quand tu rentres dans un restaurant où ton ami est manager ou directeur ou propriétaire, on te dit choisis ce que tu veux sur la carte, c'est gratuit. Maintenant, si tu étais client de ce restaurant, si je rentre dans le resto et que je dis je veux prendre ce menu là le plus cher, mais je le veux gratuit, qu'est-ce qu'on va te répondre? Ça va pas être possible, monsieur. Pourtant, il y a une situation dans laquelle ça existe. Impossible, par définition, ça veut dire que ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver. Il y a un blocage physique. Tu atteins le mur invisible du fond de la map, tu vois. Tu peux pas le faire. Mais c'est pas vrai. C'est juste que pour toi, c'est pas possible. Quand on te dit c'est pas possible, on te dit pas c'est impossible. On te dit tu n'es pas la personne pour laquelle je le ferai. Et ça remet en perspective le fait que cette notion de si je connais les bonnes personnes, je peux obtenir ce que je veux. Et c'est la réalité. C'est pour ça que la notion de théorie du complot, ça n'a aucun sens. Théorie du complot, c'est de la manipulation de langage. Si je vais bouffer dans un resto et qu'on est prêt à me faire toute la carte et tous les vins gratuits parce que je connais le patron, pourquoi est-ce que quelqu'un qui a un énorme poste de pouvoir à qui je pourrais rapporter des millions d'euros et provoquer un changement dans le cours de la politique du pays, je vais pas le placer à ce poste-là? Ou je vais pas positionner une loi pour arranger un de mes potes qui dirige un lobby, tu vois? Ça n'a aucun sens. Même si tu connais le mec qui passe le balai à la mairie, tu peux obtenir ton passeport plus rapidement. Tu crois que si tu finances une campagne politique, tu peux rien obtenir? Ça n'a aucun sens. Évidemment, il ne peut que y avoir du complot puisque l'être humain fonctionne comme ça. Ça n'a rien à voir avec même le satanisme ou la théorie de je ne sais quoi, c'est juste l'être humain fonctionne comme ça. Maintenant, on est dans un monde en Occident qui est méritocrate. On va être très honnête, les résultats que tu as aujourd'hui dans ta vie quand tu vis dans un pays qui est dans le top des pays les plus riches du monde, ils sont 100% de ta faute à toi. Là où t'en es dans ta vie, c'est ce que tu mérites. Tu mérites rien de plus. C'est pas parce que t'as l'ego de croire dans ce resto, ils devraient me faire de la bouffe gratuite. Ils te feront pas de la bouffe gratuite parce que c'est toi. T'étais quelqu'un d'autre, on te ferait de la bouffe gratuite, mais c'est toi. Et toi, t'as pas de bouffe gratuite. Toi, t'es un client, tu viens, tu payes ou tu te casses. On n'a pas besoin de toi. C'est comme ça que la société, elle te traite si t'es le genre de personne dont on n'a pas besoin. Tu n'apportes pas suffisamment de valeur à suffisamment de personnes pour qu'on considère que tu mérites quoi que ce soit. Et t'as pu être biaisé par le fait que tes parents te disent que t'es exceptionnel, etc. Aux yeux de la société, tu n'apportes rien, donc tu n'as pas de privilège. C'est aussi simple que ça. Pourtant, aux yeux du monde, t'es un privilégié parce que tu vis dans un des meilleurs pays du monde, ou en tout cas, t'as un téléphone portable, ce qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde, et où l'argent pour te payer une connexion internet, qui, même si t'es dans un pays du tiers-monde, n'est pas le cas de tout le monde. Même en France, c'est pas le cas de tout le monde d'ailleurs. Donc t'es privilégié, donc t'as en toi le potentiel de faire beaucoup d'argent, même dans tes mains. Je parle pas en toi spirituellement, ésotériquement, non. Dans ta main, t'as un putain de téléphone ou un putain d'ordinateur avec lequel des gens font des millions. C'est pas parce qu'ils ont un MacBook Pro qu'ils font des millions, c'est parce qu'ils ont un ordinateur comme toi. Donc tu pourrais le faire. Tu n'es juste pas la personne qui prend les bonnes décisions pour le faire. C'est un problème donc de mérite. Tu ne mérites pas. Heureusement que tu ne gagnes pas des millions alors que tu ne fais rien. T'imagines? Sinon ça n'aurait aucun sens. Donc le bénéfice de croire ça et de se blâmer, c'est que le pouvoir est entre tes mains. Moi-même, quand je vais à la salle de sport, je te donne un exemple, puisque ce que je dis, je l'applique dans ma propre vie. Quand je vais à la salle de sport et que je vois un mec qui a 19 ans, qui est 2 fois plus musclé que moi, je pourrais avoir le seum. Tu vois, parce que j'ai une génétique qui fait que c'est chiant. Pour moi, c'est très chiant. Mais je vais me mentir à moi-même, volontairement. Je vais regarder ce mec-là et je vais me dire, waouh, à 19 ans, en 6 mois de musculation, ce qui est impossible, mais je vais me mentir, c'est pas grave. En 6 mois, pour obtenir ce corps, il a forcément juste compressé plus de difficultés, de douleurs, de pression musculaire que moi en plusieurs années. Et grâce à ça, il a obtenu des meilleurs résultats que moi en 6 mois que les résultats que j'ai obtenus en plusieurs années. C'est faux, probablement. Mais les bénéfices que j'ai à penser ça font que dans ma prochaine séance, tout en restant conscient et intelligent et maîtrisé, je vais faire en sorte de me pousser beaucoup plus loin, beaucoup plus fort pour compresser encore plus de difficultés, pour obtenir de meilleurs résultats. Si je pensais à l'inverse en me disant ah, c'est ma génétique, c'est ma génétique, c'est ma génétique, ça devient mon excuse et je m'atrophie du pouvoir individuel de changer les choses. C'est pour ça que c'est ce qu'on veut que tu crois. Et c'est pour ça que même ce concept de théorie du complot, on veut que tu te sentes impuissant face à ça. Au lieu de considérer, waouh, si j'étais la bonne personne, je mangerais gratuitement. Si j'étais la bonne personne, je pourrais franchiser ce restaurant. Si j'étais la bonne personne, il pourrait se passer tout ce que je veux. Et t'as ce pouvoir.
Comment tu fais ça? Tout d'abord, il faut que tu définisses l'entourage que tu as envie d'avoir en partant de ce principe-là. Tous les hommes qui sont partis d'un endroit négatif et qui ont construit une réalité exceptionnelle ont eu le même réflexe, se barrer de leur point de départ. Soit d'abord, soit après, mais en tout cas, il a fallu se barrer du point de départ. Kevin Hart, Saïd Taghmaoui, Conor McGregor, tous ces gens-là qui ont un énorme niveau de succès, ils ont juste dû se barrer en fait. Les seuls gens que tu connais qui restent dans leur quartier, c'est des cobaladés, des gens comme ça qui sont des employés de labels en réalité, tu vois. Qui sont pas des gens qui ont un énorme niveau de succès, mais qui sont des plantes de l'industrie qui fondamentalement n'apportent pas de valeur. Tu n'apportes absolument aucune valeur. Rien d'impressionnant, rien qui mériterait qu'on se rappelle de toi dans une semaine. Tous les autres qui apportent du coup réellement de la valeur ou qui construisent quelque chose d'impressionnant, parce que tu pourrais dire à Kevin Hart, il apporte quoi comme valeur? C'est un comique. Mais ça reste quand même le mec qui remplit des stades partout à travers le monde, donc il marque l'histoire de l'industrie, tu vois. Même si lui-même, on va dire, je sais pas si ça apporte de la valeur d'une manière incroyable, etc. C'est un clown, on pourrait se dire, mais il le fait d'une manière exceptionnelle et grandiose. En plus d'avoir genre une dizaine de sociétés à côté, donc en réalité, c'est pas la seule chose qu'il fait. Donc c'est des gens qui font les choses avec une énergie grandiose. Donc même si ce que tu fais, c'est pas un truc de ouf, si tu le fais avec une énergie, une volonté, une persévérance grandiose, parce que Kevin Hart, il le faisait pendant 10 ans avant de percer. 10 ans, c'est long quand même. Il y en a, ils suivent une formation dropshipping, ils le font 3 mois, et ils disent le dropshipping, c'est une arnaque et la formation, c'est de la merde. Non, c'est toi qui es une arnaque et qui est de la merde. Et encore une fois, Dieu merci que tu ne gagnes pas d'argent aussi facilement, sinon l'économie n'aurait aucun sens. Déjà qu'elle a pas beaucoup de sens parce que c'est très facile de gagner de l'argent, mais de là à faire de l'argent alors que tu as suivi la même formation que 20 000 personnes comme un trou du cul, avec zéro énergie, zéro volonté, zéro passion, et que tu sais même pas encore ouvrir une putain de page Shopify alors que ça fait dans ta tête 2 ans que tu fais du dropshipping, t'es un loser frérot. Tu ne mérites pas de gagner de l'argent. Bref. Tout ça pour dire, si tu fais les choses où tu te mets dans un environnement où toi-même t'apportes une énergie grandiose à ce que tu fais, évidemment qu'il va se passer des choses. Pour ça, il faut changer d'environnement. Parce que si tu regardes les gens avec qui tu traînes, est-ce que c'est possible de te mettre dans cet environnement avec cette équipe-là? Est-ce que c'est possible? Réponds à cette question. Si c'est le cas, magnifique, très bien, ça va se passer. Si c'est le cas, ça va se passer. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas se passer. Donc tu définis l'entourage que tu as envie d'avoir. Et tu comprends qu'il y a des gens qui peuvent y avoir accès. Des gens de tous les milieux. J'ai pris l'exemple de Saïd Taghmaoui, je vous recommande une interview entre Idriss Aberkan et Saïd Taghmaoui qui est très intéressante parce que ça a remis en perspective le fait que personne n'entend parler de Saïd Taghmaoui en France. Pourtant c'est le parrain du fils de Mark Wahlberg, il a joué je crois dans G.I. Joe, bref des films comme ça qui sont assez des grosses productions aux États-Unis. Le mec a énormément, c'est le manager de Usyk aussi en boxe, donc c'est le mec est en train de faire des dingueries, tu vois, il vit une vie de ouf. Personne n'entend parler de lui en France et quand on lui parle de son rôle dans la haine il y a 25 ans ou on lui parle du clash qu'il a avec Mathieu Kassovitz. Donc c'est-à-dire, tu peux avoir au départ une alimentation par la rancœur, parce que moi-même j'ai eu beaucoup d'amis qui sont issus d'un quartier comme moi, ou voire même parfois de quartiers encore plus fous, ou de situations encore plus cheloues, qui sont animés entre guillemets par la rancœur pour percer. Tu vois, tu te dis, je vais faire ça, je vais leur montrer à tous, machin, et moi à chaque fois ce que je leur dis c'est, frérot, dès que tu vas y arriver, tu vas t'en battre les couilles. Genre en fait tu t'en fous, genre il y a rien qui te donne envie de flex sur les gens. Pour moi, vraiment avoir un niveau intellectuel super bas pour être animé par l'envie de flex une fois que tu as réussi. Après tu peux démarrer le truc comme ça, dire ouais je vais tous leur prouver, je sais pas quoi. Moi-même j'étais animé par une énergie hyper négative, alors pas pour prouver aux gens, je sais pas quoi, c'était plus pour me prouver à moi-même et même si prouver aux gens, mais pas aux gens de mon quartier, ça j'ai pas de problème avec eux. Mais du coup bref, j'étais animé par cette rancœur-là. En me disant je vais tous leur montrer. Des profs qui voulaient se taper avec moi alors que j'avais 14 ans frère. Des gens ils ont 45 ans, ils veulent se taper avec un enfant. Pouah, des gens ils font pitié, c'est grave, tu vois, c'est gravissime d'avoir une vie comme ça. Aujourd'hui, genre je m'en fous mais de ouf. D'ailleurs j'ai recroisé depuis même les directrices de certaines de mes écoles etc. J'aurais pu flex dangereusement hein. J'aurais pu juste sortir mon compte en banque, le poser sur la table, elle aurait fait un AVC, tu vois, son bras gauche il se serait enfoncé dans le sol, mais j'ai genre zéro intérêt à faire ça, tu vois, c'est genre t'as changé de réalité. Donc en vrai cette envie de flex elle va pas arriver. Par contre l'appréciation, l'amour que t'as pour ta nouvelle vie, ça va arriver. Et c'est peut-être un truc que tu vois pas au départ, de dire à quel point m'entourer de personnes compétentes ça va me faire kiffer ma vie parce qu'on va me proposer ce genre d'opportunité. T'imagines là pendant que je suis en train de voyager en live, j'ai des groupes WhatsApp avec d'autres gens, avec de mes associés ou des gens qui sont juste dans mon réseau, qui eux-mêmes vivent leur vie et qui eux-mêmes sont, j'en ai un qui est au Cap-Vert, j'en ai un qui part au Maroc, j'en ai un qui est parti à Paris, j'en ai un qui dit j'ai un événement immobilier à Monaco, j'en ai un qui allait essayer une Porsche hier, il me dit j'achète la Porsche ou j'achète la RS3, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce que je fais avec un réseau comme ça? Évidemment qu'il se passe des opportunités. Du coup, si t'es positionné là-dedans, là, ta vie, ça devient un jeu. Et je fais une parenthèse, j'en avais déjà parlé, mais j'ai envie d'en reparler vite fait. Il faut bien se dire un truc, les gars, c'est que quand tu prends des décisions exceptionnelles, tu fais partie d'une toute petite minorité de gens qui prennent des décisions exceptionnelles. Et donc, il t'arrive des trucs de ouf. La preuve étant, là, en ce moment, par exemple, je suis à Bali. Donc, qui est-ce qui est à Bali
en plein milieu de semaine, en dehors de périodes de vacances scolaires. Des entrepreneurs et des gens qui font beaucoup d'argent pour la plupart. Tu vois pas beaucoup de familles avec 4 gosses qui font du bruit. Tu vois beaucoup plus de modèles Instagram ou de couples ou de gens comme ça qui sont blindés, ça se voit et qui sont jeunes. Donc quand tu leur parles, à ton avis, est-ce qu'ils te sortent une vie de ouf comme la mienne ou est-ce qu'ils te sortent je suis comptable à la Sogipec à temps partiel et là j'ai pris un week-end en Indonésie vite fait, je fais l'aller-retour. Non. C'est des gens qui ont une vie exceptionnelle. Donc forcément, les gens avec qui tu vas parler, même casuel, genre tu t'es en train de boire quoi, ah tu fais quoi dans la vie, machin, il va te sortir une dinguerie le gars. Donc forcément que tu peux avoir des histoires exceptionnelles que les gens n'arriveraient pas à croire. Parce que tu te mets dans des positions où tous les gens exceptionnels sont là. Il n'y a pas 1 milliard de villes. Globalement, si tu parles du soleil, si tu enlèves du coup New York, Londres, Paris, tu remplaces avec Los Angeles, Miami, Dubaï, Monaco, Singapour, allez on va dire Singapour et Bali, bah voilà, il y a 6 villes. Il y a 6 villes où il y a du soleil et où tu vas avoir tous les plus gros entrepreneurs du monde et tous les gens qui ont probablement la vie que tu veux avoir, ils sont dans ces 6 villes-là. Il y a peu de chances que tu les croises, je sais pas, dans un bled au Brésil, tu vois. C'est possible. Mais dans ces 6 villes-là, la majorité des gens que tu vas voir, ça va être des gens qui ont des vies de ouf. Ils sont pas durs à voir. Si tu vas dans des événements où les gens ils vendent des jets privés, à ton avis, est-ce que tu vas voir Jean-Louis à qui il manque 19 dents, tu vois? Non. Donc en fait c'est ça, tu te mets dans une position où il ne peut que se passer des choses exceptionnelles. Et donc là forcément les normies et les bots ils croient pas à ta vie. Mais ça c'est un très bon signe. C'est un de mes mentors qui disait ça, quand les gens commencent à te traiter de fou dans ton entourage, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe. Et ça, c'est vrai que c'était un excellent signe. Moi, j'adorais ça, cette sensation. Je te recommande de vivre ça. Quand les gens, les parents, les gens dans ton entourage qui ont, disons, un niveau de croyance vis-à-vis des propres opportunités qui leur sont possibles et donc ils projettent sur toi. Ah, ça, c'est impossible, ça, c'est trop dur. Ah ouais, arrête de rêver. Ah, tu crois trop qu'il va se passer ça. Surtout les blédards ou les Algériens, etc. Enfin, les gens, en tout cas, moi, je sais, ils te baissent la tête un peu, tu vois. Ils peuvent te dire, wesh, doucement, tu vois. Tu vois, en fonction des éducations, c'est comme ça. Ça, quand les gens, ils te disent t'es fou, c'est bon signe. C'est bon signe. Tu sais que tu es allé plus haut que leur standard, tu vois. Et là, tu sais que plus haut que leur standard, c'est là que tu as envie d'être. Donc, c'est mentalement l'endroit où tu as envie d'être, physiquement les endroits dans lesquels tu as envie d'être, et en termes d'entourage, de qui tu as envie de t'entourer. Tu modifies ces 3 choses-là, et en fait, la réalité, elle s'aligne, mais à une vitesse incroyable. Les différents paliers, les différentes étapes de ma vie où je me suis entouré d'un certain type de mentor. Directement, première chose, je me suis entouré d'un mentor, ne serait-ce que sur YouTube, à écouter ses vidéos, nuit et jour, tous les jours, matin au soir, pendant 6 mois, me reprogrammer le cerveau, etc. Boum, mentalement, transformation incroyable. D'un mec ultra indiscipliné, etc., à penser et travailler nuit et jour sur mon business. C'était ma première expérience entrepreneuriale, donc j'ai pas gagné d'argent en le faisant, mais mentalement, ça a tout changé. Ensuite, de m'entourer de mentors en physique, faire en sorte de leur rapporter de l'argent, de valoir leur temps, de mériter leur temps. Pas de croire, ah le gars je vais l'inviter à dîner, oui mais tu lui rapportes quoi? Tu lui rapportes rien du tout. Je vois des vidéos des fois de gros losers qui disent ah j'ai invité mon patron milliardaire, je voulais lui demander à dîner, il m'a dit non, oh, ça se fait pas. Bah ouais mais tu lui fais perdre des centaines de millions de dollars à parler avec toi. Toi t'es un informaticien, tu rapportes rien sur la table, évidemment qu'il ne t'a pas accordé du temps, encore une fois, Dieu merci qu'il parle pas avec des gens comme toi, sinon il serait pas milliardaire. Donc il faut faire en sorte de mériter ton temps. Donc moi quand j'ai voulu travailler avec mon mentor, j'ai fait en sorte de lui rapporter le maximum d'argent possible, puisque je me disais si je lui rapporte un maximum d'argent, évidemment qu'il va m'accorder du temps. Donc c'est comme ça qu'on fait les choses, tu vois, tu cherches à mériter, méritocratie. Donc j'ai fait ça, boum. Ensuite, là, mes résultats, mes compétences, elles ont explosé. Ensuite, j'ai changé de tac, tac, et je l'ai fait par cycle, dans plusieurs contextes différents. Et je peux te dire qu'à chaque fois, changer d'entourage, calibrer un niveau au-dessus, boum, ça faisait passer un niveau au-dessus, ça faisait passer un niveau au-dessus. Et en général, ce qui se passe, notamment dans les membres de mon programme, quand on a des interactions en one-one, c'est que ils me disent qu'est-ce que ça fait du bien de parler d'un mec qui te donne une idée de business en te disant ça va pas faire beaucoup d'argent, ça va faire genre 50, 100, 200 000 euros par mois. Parce que recalibrer tes croyances, c'est hyper impressionnant. Et moi-même, là, j'ai un de mes mentors qui génère 1 million de dollars par mois. Je peux te dire que j'ai un petit sourire en coin quand il me dit bon, on va faire ça, ça devrait normalement atteindre les 800, 1 million d'euros par mois sans trop de problèmes. Ça te fait un petit sourire. Tu te dis ah, on est bien quand même. Donc en fait c'est ça, recalibrer ton entourage, faire en sorte que pour eux ce soit normal. Parce que si tu étais avec Elon Musk, le faire en sorte que tu génères 1 million d'euros, pour lui il s'est branlé, il a perdu son temps dans sa tête, tu vois. Parce qu'un million d'euros, si tu veux, c'est ce qu'il génère dans sa compagnie quand il vend des casquettes. Ou quand il a vendu des faux lance-flammes en disant ce sont des faux lance-flammes, n'achetez pas, non seulement c'est dangereux, mais en plus ça ne sont même pas des vrais lance-flammes, il a quand même fait 10 millions de dollars sold out en, je crois, une journée, 4 heures je crois qu'il a dit. Donc pour lui, te faire 1 million de dollars, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est tellement plus haut que ça. D'où l'intérêt de s'entourer de personnes qui ont de meilleurs niveaux de croyance que toi. Que ce soit pour l'argent, que ce soit pour le sport, que ce soit pour le développement personnel, que ce soit pour leur mentalité, que ce soit pour la lecture, que ce soit pour les relations, pour la psychologie humaine, enfin bref. Tout ce qui peut t'intéresser et t'amener à devenir meilleur. Transformation de vie, si tu trouves un moyen de te rapprocher de ces personnes-là, et il en existe énormément.
Parce que l'avantage, c'est que ta concurrence est médiocre. Ta concurrence, ce sont des gens qui vont dire « Ah, telle personne, c'est un mytho parce qu'il a dit qu'il avait rencontré telle personne. » Tu vois, des gens médiocres. Donc très facile de leur passer devant. Et je te recommande de le faire puisque la vie, elle a un autre goût quand même quand tu t'entoures de personnes qui réellement t'intéressent au lieu de t'entourer de personnes avec qui tu as grandi juste par réflexe. Ils ne t'intéressent pas, gros. Tu vois, c'est pas des gens intéressants. Ils peuvent pas t'intéresser puisque tu n'as pas d'intérêt à être avec eux. Par définition, tu vois. Tu peux pas être intéressé par des gens pas intéressants. Par contre, les gens intéressants, ils cherchent d'autres gens intéressants. Donc si tu deviens intéressant, très facile de rentrer dans leur entourage et là, ta vie prend une autre saveur. Donc je te recommande de faire ça, frérot. Et kiffe ta vie. Et prends soin de toi. Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Hein. Billy, c'était trop musclé.